à tous, nous voici donc dans la 11e vidéo concernant les études de l'évangile de Matthieu. Cette 11e vidéo, on reste toujours au chapitre 3 de l'évangile de Matthieu, chapitre 3 qui présente Jean-Baptiste et son rôle. Et Jean appelle à la rédemption par l'immersion dans l'eau, ce que nous on a appelé le baptême de l'eau, en vue de préparer la venue de Jésus-Christ qui va baptiser par l'Esprit. Ce chapitre 3, dans sa totalité, nous montre que signifie tout cela. Donc nous explique ce qu'est le baptême de l'eau, ce qu'est le baptême de l'esprit, etc. Donc ce chapitre 3 est riche en enseignements et donc on va l'expliquer en plusieurs parties. Et nous voici dans cette troisième partie qui concerne ce chapitre 3 de l'évangile de Matthieu. Troisième partie que j'ai intitulée « Race de vipères ». Dans cette étude qui va s'intéresser aux versets 7 à 10 du chapitre 3 de l'évangile de Matthieu, on va comprendre pourquoi Jean dit aux pharisiens et aux sadducéens qu'ils sont une race de vipères. Ainsi, on va aussi se pencher sur la signification du symbole de l'arbre coupé à sa racine, qui est une référence à l'Ancien Testament, bien sûr, et à une parabole de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelons que Matthieu adresse son évangile à des croyants qui connaissent les coutumes juives et que son but est de montrer que Jésus est le Christ, le Messie, annoncé par les prophéties. Il est certainement l'évangéliste qui fait le mieux comprendre que le Nouveau Testament est éclairé par l'Ancien Testament, lequel ne se comprend qu'à la lumière du Nouveau Testament. Commençons notre étude par la lecture de Matthieu, chapitre 3, les versets 7 à 10, selon la traduction Louis II, la traduction la plus lue dans nos Bibles françaises. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Que signifie ce terme « race de vipères » qu'utilise Jean contre les pharisiens et les sadducéens? Et pourquoi Jean leur dit-il qu'ils ont appris à fuir la colère à venir? Et pour cela, on va comprendre qui étaient les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens et les sadducéens disaient qu'ils étaient fils d'Abraham, donc les élus de Dieu. Mais Jean leur dit que Dieu peut faire des pierres, et les assigner comme des descendants à Abraham. Quelle est la signification spirituelle de cette parole? Et enfin, comment comprendre le fait que la cognée est mise à la racine des arbres? Cette image de l'arbre qui ne porte pas de bons fruits et qui sera jeté au feu est déjà donnée dans l'Ancien Testament et est reprise par Jésus-Christ dans la parabole de la graine de sévéné. Ces quelques versets soulèvent beaucoup de questions et sont très riches en enseignements spirituels. Essayons d'y voir plus clair. Relisons le verset 7. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Donc c'est Jean qui s'adresse aux pharisiens et aux sadducéens. D'ailleurs, qui sont-ils? Avant d'entrer dans le sujet de répondre à cette question, remarquons d'abord que le texte ne dit pas que tous les pharisiens et les sadducéens venaient à Jean, mais que beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient vers Jean pour se faire baptiser. Ce qui signifie que certains sont peut-être venus l'écouter par pure curiosité, puisque comme Jean déplaçait les foules, ils se sont dit qu'est-ce qui se passe, allons écouter pour se faire une idée. Mais ils n'ont pas voulu se faire baptiser. Cela est un détail, certainement, mais qu'il est utile de soulever, car on peut se dire que certains pharisiens et sadducéens sont restés sur leur position. Ils n'ont même pas cherché à faire semblant de suivre la foule,
alors que d'autres, justement, se sont mêlés à la foule pour se mettre en scène et faire semblant, car ils avaient bien compris que Jean était quelqu'un de spécial, que la foule écoutait, et donc ils se sont rangés du côté du peuple, puisque on le sait, et on le saura dans les études à venir, on le verra, le pharisien plutôt a peur du peuple, donc il donne une très grande importance à ces mouvements de foule. Donc, certains sont venus par pure curiosité, ils ont juste écouté, ils se sont fait un avis, une opinion sur le sujet, et d'autres, eh bien, ils sont venus pour chercher à bien se faire voir du peuple. Refermons la parenthèse. Maintenant, regardons qui est le pharisien. Le pharisien, c'est du grec pharisaios, c'est un mot qui est la translittération du mot d'origine araméenne parash, qui est une racine hébraïque signifiant étendre, lever, déployer, disperser, placer, faire étalage, tendre, donner, se répandre, mettre en pièces. Les pharisiens étaient l'un des trois partis religieux juifs de l'époque de Jésus-Christ, avec, bien sûr, les Sadducéens et les Esséniens. La doctrine pharisienne qui dominait la vie religieuse des Juifs défendait la prédestination. Donc Dieu, il se disait que Dieu avait prédestiné des hommes à être des élus de Dieu. Dans la pensée pharisaïque, soit on est élu, soit on est goïm, donc moins que rien. Le pharisien croyait à l'immortalité de l'âme, aux récompenses et au châtiment divin, plutôt aussi à l'immortalité de l'esprit. L'élu devait tout faire pour plaire à Dieu, au risque de s'attirer son courroux. C'est la fameuse colère divine. Leur religion était ramenée à l'observation stricte de la loi et à la conformation aux ordonnances. Ils avaient rédigé plus de 600 commentaires concernant la Torah sur les écrits de la Torah et des écrits des prophètes. Et ils faisaient appliquer au peuple ces lois humaines qu'ils avaient rédigées au nom de Dieu. Donc ils avaient ajouté de la parole à la parole de Dieu. Et il fallait suivre tous ces commandements, c'est-à-dire la tradition à la lettre, et ils imposaient tous ces commandements au peuple. Pour eux, l'acte extérieur est vu comme plus important que la disposition de cœur. Il fallait montrer par tout un tas de rituels ou de prières que l'on faisait dans la rue que l'on aimait Dieu. On faisait tout un cérémonial, on s'affichait. Tout était basé sur le paraître et la piété n'était que paraître. Les pharisiens détenaient le pouvoir politique et religieux et ils contraignaient le peuple à suivre leurs lois et autres traditions. On verra plus tard dans ces études concernant l'évangile de Matthieu que Jésus-Christ s'opposera à eux dans une longue tirade de reproches afin de leur faire comprendre que leur interprétation des textes, puisqu'ils ne faisaient qu'interpréter les textes, était fausse. Et surtout que rien ne devait être imposé, puisque le juste, vivra par la foi et non par la loi. Et en effet, les pharisiens avaient ajouté de la parole à la parole de Dieu, rendant la parole de Dieu incompréhensible et surtout rendant Dieu inaccessible aux croyants. Ils y avaient ajouté de nombreuses traditions et autres coutumes qui perdaient les croyants en les rendant idolâtres. Tout était basé sur le paraître. Ils s'affichaient dans de beaux vêtements, ils voulaient avoir la première place lors des cérémonies, etc., etc. Tout était dans le paraître. Maintenant, regardons qui était le Sadducéen. Le Sadducéen, du grec sadoukaios, est le second parti religieux juif du temps de Jésus-Christ avec les pharisiens et les Esséniens. Les Sadducéens niaient que la loi orale soit une révélation de Dieu aux Israélites et jugeaient que seule la loi écrite devait être obligatoire sur la nation comme autorité divine. Les Sadducéens niaient la résurrection des corps, l'immortalité des esprits, l'existence des esprits des anges, la prédestination divine à laquelle ils opposaient le libre arbitre.
Souvent, il y avait de longs débats sur certains sujets entre les pharisiens et les sadducéens concernant les textes, donc les écrits sacrés, chacun y allant de son interprétation et sans jamais vraiment se mettre d'accord. En Matthieu chapitre 16, verset 6, Jésus dit à ses disciples, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Le levain des pharisiens, c'est le paraître, le faux, le mensonge. Les pharisiens servent Mammon, c'est-à-dire le monde du paraître qui a érigé comme Dieu l'argent. Mammon est le dieu de l'argent qui crée de l'injustice. Le levain des sadducéens, c'est l'incrédulité. Cette incrédulité qui fait basculer dans de fausses croyances, qui fait s'attacher à l'esprit de la superstition et à l'esprit de Python. L'incrédule va rechercher des remèdes pour guérir, trouver la fortune et tout un tas d'autres choses dans tout un tas de fausses croyances et doctrines, mais jamais il ne se tournera vers Dieu. C'est l'esprit New Age d'aujourd'hui, avec toutes ces personnes qui croient en beaucoup de choses, qui croient pouvoir trouver des solutions à leurs maux physiques, mentaux, moraux et même spirituels dans des pratiques et autres méthodes humaines, qui lisent de nombreux auteurs, qui font des formations pour développer une compétence ésotérique, mais qui jamais ne se tournent vers Dieu, c'est-à-dire la vérité. Race de vipères, c'est très intéressant. Littéralement, dans le texte grec, on peut lire Géné mata ekidnon. Comprenez, engeance de vipères. Généma signifie non pas race, mais ce qui est né ou engendré. Il désigne la progéniture de l'homme ou de l'animal, ainsi que les fruits de la terre et les produits de l'agriculture. Donc, littéralement, Jean dit aux pharisiens et aux sadducéens qu'ils sont engendrés par des vipères, qu'ils sont les fruits des vipères. Echidna, c'est la vipère. La vipère est le symbole de la ruse et de la malice. D'ailleurs, symbole que les sadducéens et les pharisiens connaissaient très bien. Ainsi, littéralement, Jean dit aux pharisiens et aux sadducéens qu'ils sont fils de la ruse et de la malice, fils de la méchanceté, fils du mensonge. Satan est le rusé, le malicieux. Il n'y a aucune vérité en lui. Et c'est pour cela que Jésus, en Jean chapitre 8, verset 44, dit aux pharisiens, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Ainsi, les pharisiens et les sadducéens ont pour père Satan. Comprenez que leurs pensées sont celles de Satan. Donc ils sont dans un faux état d'esprit. Ils ne sont pas dans le bon sens. Et donc ils ne profèrent que le mensonge. Meurtrier dès le commencement, car Satan incite au péché, et le péché a pour conséquence l'éloignement de Dieu, et donc de la vie de l'esprit. C'est la seconde mort, celle de l'esprit. Continuons et intéressons-nous à cette parole que dit Jean à propos des pharisiens et des sadducéens, cette question plutôt qu'il leur pose, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Littéralement, Jean dit aux pharisiens que c'est avant qu'arrive la colère qu'il fallait travailler à revenir à Dieu. Travailler au niveau même de la racine des mensonges, et cela nous fait remonter encore d'un cran, c'est-à-dire que c'est dans le désert que se prépare le sentier dans l'écoute de Dieu, et non dans son écoute, dans sa doctrine, en se croyant intelligent, en étant gonflé d'orgueil, car l'on croit détenir un savoir que le peuple n'a pas. Voici ce que Jean leur dit. C'est avant, mettez-vous c'est avant qu'il fallait vous mettre à l'écoute de Dieu. Dans le désert, c'est là qu'il faut préparer la voie du Seigneur. À fuir,
c'est phugéin, qui est la forme à l'infinitif et à l'aoriste active du verbe fugo, littéralement s'enfuir, chercher la sécurité par la fuite, et dans son sens métaphorique, éviter quelque chose d'odieux par la fuite, échapper à quelque chose, ici dans notre texte, à la colère à venir. Comme le verbe est à l'aoriste, il indique un événement situé dans le passé, mais qui est sans durée. Dans le texte en grec, il y a un mot qui n'a pas été traduit. Il s'agit de la préposition apo. On devrait lire qui vous a appris à fuir, apo, la colère à venir. La préposition apo est une préposition de séparation. Lorsqu'elle est située après un verbe, comme c'est le cas dans ce texte, elle marque une séparation par rapport à un lieu. Et ce lieu, c'est le royaume des cieux. Et effectivement, les pharisiens et les sadducéens vont s'opposer à Jésus-Christ. Cette préposition marque aussi une séparation d'origine et donc une indication et donne une indication sur la cause d'un effet. Les pharisiens et les sadducéens se sont séparés de la Torah, de la parole de Dieu, pour s'attacher à des traditions et des coutumes humaines. La colère, c'est orgueux. Ce mot est écrit de cette manière dans le texte original, orgis, littéralement la rage. Ce qui était perçu comme la colère de Dieu était un mouvement d'agitation de l'âme, une impulsion, une angoisse qui saisit, une émotion violente et spécialement la colère. Les pharisiens, les sadducéens, à force de nourrir leur orgueil dans leur ego, ont appris à vivre, entre guillemets, en paix avec leur ego. Donc, ils ne ressentaient plus ces vives émotions, ce ballottement des émotions, ce ballottement de l'âme qui est dans tous les sens. Ils ont appris à vivre avec. Et donc, à ne plus être torturés dans leur esprit par l'ego. Pour eux, qui se considéraient comme les meilleurs, ils étaient persuadés d'être des guides spirituels élevés au-dessus du peuple. Et si le peuple ne les aimait pas, c'est parce que le peuple était trop bête pour les comprendre. Ils se disaient élus, seuls détenteurs du savoir et donc gardiens de la croyance religieuse. Et parce qu'ils s'étaient persuadés de cela, ils avaient appris à négocier avec leur ego et donc à plus ou moins gérer leurs émotions fortes. Car lorsque Dieu n'est pas, c'est l'ego qui prend le dessus. Et à ce moment-là, il se joue une lutte intérieure entre l'ego et l'esprit qui lui aspire à Dieu. Et donc, cette lutte intérieure, ça va forcément se répercuter dans l'âme et dans le corps. Celui qui ne connaît pas cette lutte, qui est un combat de tous les jours contre l'ego, a finalement cédé à son ego, et donc l'esprit, il est complètement endormi, c'est fini. Et c'est l'ego qui prend le contrôle, donc il n'y a plus de lutte intérieure. Et donc celui-là, il a appris d'abord à composer avec l'ego, puis après il est devenu l'ego. Celui qui ne connaît pas de lutte intérieure, ce n'est pas que tout va bien, c'est super, non, c'est juste qu'il est devenu son ego. Le mal, pour ne pas être expulsé, agit toujours à bas bruit. C'est comme un cancer qui ronge de l'intérieur, qui ne provoque d'abord aucune douleur, et lorsque l'on le remarque, c'est que c'est trop tard, c'est la fin. C'est le mal a dit, la maladie, ou le mal qui arrive à l'heure, le malheur. Et c'est ça qui était perçu comme la colère de Dieu. Avançons dans l'étude de notre texte et relisons les versets 8 et 9. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Donc, c'est toujours Jean qui s'adresse aux Sadducéens et aux pharisiens. Dans ce verset, Jean leur rappelle la promesse faite à Abraham que l'on peut lire en Genèse chapitre 16 verset 8 « Et je ferai que ta postérité soit comme la poussière de la terre. Si l'on peut compter la poussière de la terre, on comptera aussi ta postérité. » Ça, c'est Dieu qui parle. Cette promesse de Dieu à Abraham
contient une symbolique très forte. En effet, il n'est pas question ici d'enfants physiques. Dieu ne dit pas à Abraham qu'il aura beaucoup d'enfants. Il s'agit de spiritualité. Abraham est celui à qui Dieu s'est révélé. Dieu parlait à l'esprit d'Abraham, il parlait face à face et il l'instruisait. Souffle à souffle plutôt, c'est comme ça qu'il faudrait dire, parler souffle à souffle, donc d'esprit à esprit. Et Dieu lui dit que de nombreuses personnes seront comme lui, avec le même esprit, c'est-à-dire capables d'écouter Dieu, et donc capables d'entendre Dieu parler à leur esprit, et donc de pouvoir que Dieu puisse parler à l'esprit, souffle à souffle. Et finalement, ceux qui auront le même esprit qu'Abraham seront capables de produire des fruits de repentance. Or, les pharisiens, les sadducéens voulaient garder leur statut et leur croyance, leur statut social, bien sûr, et tout ce qu'ils avaient mis autour de la religion, tout ce qu'ils avaient, tous leurs commentaires, tout ça, ils voulaient les garder, ils y tenaient. Ce qui les empêchait finalement de se repentir. Car ils auraient dû alors renoncer au pouvoir que leur conférait leur statut social. Et cela, ils ne le voulaient pas. À cause de leur orgueil, ils étaient incapables de se laisser guider par l'Esprit Saint, donc incapables d'entendre Dieu dans leur esprit, et donc incapables de renoncer à toutes leurs fausses croyances. Seuls quelques-uns y sont parvenus. On citera en exemple Nicodème, Joseph d'Arimathie, Gamaliel et bien sûr Paul. D'ailleurs, au verset 9, Jean leur dit clairement d'arrêter de prétendre littéralement dans le texte en grec de penser en eux-mêmes, qu'ils arrêtent d'être dans le mauvais sens. Ils sont dans un faux état d'esprit. Les pharisiens, les sadducéens avaient une haute opinion d'eux-mêmes, ils étaient gonflés d'orgueil. Ils pensaient être les élus. Aujourd'hui, on dirait les élites. Ils se pensaient au-dessus de la masse, plus intelligents que tout le monde, les privilégiés de Dieu, puisque Dieu leur avait donné une intelligence remarquable, capable de comprendre les Écritures. Ils pensaient que Dieu ne pouvait pas aimer ceux qui ne leur ressemblaient pas. On verra, lorsqu'on étudiera la parole du pharisien et du publicain, que les pharisiens avaient tellement une haute estime d'eux-mêmes que lorsqu'ils s'adressaient à Dieu, ils le remerciaient de ne pas les avoir créés comme le publicain, c'est-à-dire moins que rien. Ils étaient vraiment gonflés d'orgueil. Relisons le verset 10. C'est toujours Jean qui s'adresse aux pharisiens et aux sadducéens. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La cognée, c'est axine en grec. Il s'agit effectivement d'une hache ou d'une cognée. Cependant, la cognée est une hache particulière utilisée par les bûcherons et par les charpentiers. C'est une référence directe au métier de Joseph et donc à celui de Jésus, car tous deux, charpentiers, utilisaient cette hache lorsqu'ils travaillaient le bois. Il y a évidemment ici une allusion à l'œuvre de Christ, mais en plus, cette cognée est mise à la racine des arbres. Or, le charpentier utilise cette hache pour préparer les poutres et non pour abattre les arbres à la racine, tandis que le bûcheron, lui, il coupe l'arbre, mais jamais à la racine, mais à sa base. Donc, ici, on a une image de ce que Dieu a commencé à faire par le ministère de Jésus-Christ, c'est-à-dire couper la racine de ce qui a plongé le judaïsme dans l'erreur. C'est le judaïsme en profondeur que Jésus-Christ va travailler pour couper tout ce qui a été ajouté par l'homme, c'est-à-dire la tradition et les coutumes, ainsi que toutes les lois que les pharisiens avaient ajoutées à la parole de Dieu, toutes leurs fausses interprétations, qui d'ailleurs ont donné le Talmud, et Jésus-Christ y fera référence dans la parabole du figuier desséché que vous pouvez lire en Marc chapitre 11, où il fera comprendre que le Talmud, basé sur des ajouts de paroles à la parole de Dieu, est devenu la tradition, comporte de très nombreux mensonges. En Matthieu chapitre 7, versets 16 à 21,
Jésus-Christ dit, c'est Jésus qui parle, gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé à la racine par la cognée et jeté au feu. La parole de Dieu permet de se garder des faux prophètes parce qu'elle fait rester dans la vérité. Et pour porter de bons fruits, que faut-il faire? Suivre le premier conseil que Dieu nous donne au psaume 1. On va le lire ensemble. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs et ne s'assied pas dans le cercle des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des eaux courantes qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, il le mène à bien. Tels ne sont pas les méchants, mais ils sont comme la balle que le vent emporte. Aussi, les méchants ne subsisteront-ils pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des méchants aboutit à la ruine. Donc que faut-il faire? Marcher loin du conseil des méchants, ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs et ne pas s'asseoir dans le cercle des moqueurs, c'est-à-dire de ne pas écouter tous ces faux prophètes. Ce psaume, je l'explique dans une série d'études dont je vous montre le lien pour aller visionner ou aller lire ces études sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube, avec bien sûr l'introduction au psaume 1 où j'explique tout ça. Comment reconnaît-on donc un arbre qui ne porte pas de bons fruits? Jésus-Christ nous en donne la réponse dans la parabole de la graine de sévenée en Matthieu, chapitre 13, versets 31 à 32, que l'on étudiera plus en profondeur lorsqu'on arrivera au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. Contentons-nous ici de lire cette parabole et de l'expliquer, mais très rapidement. C'est Jésus qui parle, on écoute la parole de Dieu. Il leur proposa une autre parabole, disant « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les semences, mais quand il a cru, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, tellement que les oiseaux du ciel viennent et s'abritent dans ses branches. » Cette graine de sénévé, il s'agit d'une très petite graine qu'un homme, et non Dieu, c'est bien ce que dit Jésus, plante dans son champ. Et cette petite graine devient un grand arbre, tellement grand qu'il abrite des oiseaux. Jésus explique plus haut dans le texte de Matthieu 13 que les oiseaux symbolisent des démons. Donc, cet arbre abrite des démons dans ses branches. On retrouve cette image des oiseaux assimilés aux démons au psaume 73, verset 2, on va le lire. « Elles ont donné les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. » Elles, ce sont les nations. Dans le mot nation, entendez nativité et donc ADN. Sous-entendu, un groupe de personnes qui portent le même ADN transmis de génération en génération. Et dans cet ADN, et le fait que ce soit un même groupe de personnes, on a l'idée aussi de la transmission des coutumes et des traditions. Donc ces nations ont profané le temps de la sainteté, on peut le lire au verset 1 de ce psaume 73. Les cadavres, ce sont les morts spirituels. Donc, ces nations ont éteint les esprits de ceux qui les ont écoutés. Et ces gens devenus morts spirituellement, que moi j'appelle des zombies,
ont été donnés en pâture aux oiseaux du ciel, c'est-à-dire aux démons. Donc ils sont tous possédés. Soit ils sont sous emprise totale de leur ego, soit ils sont possédés par des démons. En tout cas, ils n'ont plus d'esprit. Leur esprit est totalement éteint. Esprit qui permet de parler avec Dieu, donc de revenir dans son bon sens. Cette graine de Sévenien, on y revient, normalement devait être donnée un arbuste, mais non un arbre. Elle a eu, cette petite graine, une croissance anormale. Cette croissance symbolise l'orgueil de celui qui regroupe autour de lui des fans, des idoles, plein de personnes. C'est une croissance anormale, contraire au plan de Dieu qui nourrit l'orgueil de l'homme. Et symboliquement, il s'agit des doctrines religieuses qui attirent les croyants. Et dans ces doctrines, je mets aussi toutes ces croyances que l'on a dans le New Age, toutes ces doctrines, toutes ces religions du New Age, parce que le New Age est une religion, mais qui abritent en leur sein des démons. Et j'y mets aussi le christianisme. Comprenez des mensonges qui s'opposent à la parole de Dieu. Dès que dans une doctrine ou un dogme qui est posé comme une vérité par l'homme et non par Dieu, il y a de la parole ajoutée à la parole de Dieu, la vérité devient relative, c'est-à-dire que l'homme va construire une certaine vérité qui va, parce que lui il a envie que ce soit la vérité, mais c'est plus la vérité de Dieu, et donc ce qui n'est plus une vérité devient obligatoirement un mensonge. Ici, Jésus-Christ prophétise le développement anormal, d'abord du christianisme, et on l'a vu, le christianisme, je vous invite à aller regarder toutes les études concernant l'Apocalypse et la fin des temps. Le christianisme, c'est le cavalier blanc. Donc le christianisme dans son sens large. Christianisme qui réunit de nombreuses croyances ou des doctrines religieuses qui ont ajouté ou retranché de la parole à la parole de Dieu. On y ajoute aussi tous ces guides spirituels, en fait, finalement, qui regroupent autour de plein de personnes qui font des séminaires, qui arrivent à lever les troupes, à lever la foule, mais qui finalement, ils sont gonflés d'orgueil, en fait, qui ont eu une croissance anormale. C'est le guide spirituel, le pasteur qui, gonflé d'orgueil, prêche un faux évangile qui plaît finalement à l'ego, donc c'est pour ça que tout le monde vient le voir, et qui réunit autour de lui de nombreux adeptes, forcément, puisque l'ego est bien dans ce mensonge-là. C'est le faux prophète. Pour ne pas tomber dans les pièges de leurs fausses doctrines, il faut s'en éloigner, ne pas les écouter, surtout si on les entend, passer tout ce qu'ils disent au crible de la parole de Dieu. Et on revient au psaume 1, où Dieu nous donne comme premier conseil de ne pas nous asseoir avec ces gens-là. D'ailleurs, si l'on revient aux pharisiens, avant de devenir le plus important parti religieux et politique juif, le premier groupe de pharisiens qui s'était constitué s'est d'abord distingué par sa droiture et son courage. Ces premiers pharisiens voulaient revenir à la loi de Moïse et l'observer sans en dévier, ni à gauche ni à droite. Plus le mouvement a pris de l'ampleur, plus le mouvement a grandi, plus quelques pharisiens ont fait baisser le niveau moral pour devenir le groupe très important du temps de Jésus-Christ. Un groupe qui abrite en son sein des doctrines démoniaques contraires à la parole de Dieu. La croissance a été anormale et donc ce n'est pas Dieu qui les a fait croître, mais leur orgueil. Et on retrouve exactement la même chose dans le christianisme. Les premiers chrétiens, ils étaient droits, ils étaient courageux, ils étaient persévérants et ils ont apporté la bonne nouvelle sans dévier ni à gauche ni à droite. Et plus le mouvement a pris de l'ampleur, plus il y a des personnes qui ont fait baisser le niveau moral, plus il y a des personnes qui ont ajouté de la parole à la parole de Dieu et même parfois retranché de la parole parce que ça plaisait plus à leur ego, parce qu'ils voulaient avoir le pouvoir, ils voulaient dominer sur les autres. Et maintenant on voit tout ce que ça donne
au sein même du christianisme, en sachant que les pharisiens, eux, ils ont toujours continué à croître. Et ils dominent la pensée, beaucoup d'instances religieuses. Lisons dans la prophétie d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 17, versets 21 à 24, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel ». Donc c'est Dieu qui parle. « J'enlèverai, moi, la cime d'un grand cèdre, et je la placerai. J'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau, et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui. Tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé, que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. » C'est Dieu qui parle et qui explique ce qu'il va faire. Le cèdre, c'est Jésus-Christ. Il n'est pas comparé à un arbre quelconque, mais à un cèdre qui, en hébreu, signifie être ferme, être rendu ferme. Jésus-Christ est l'arbre de vie, et normalement l'arbre de vie au pluriel. Celui qui rend vivant le corps par l'âme, et celui qui rend vivant l'esprit. Il y a deux vies comme il y a deux morts. Le décès et la mort spirituelle. Il y a la vie du corps et la vie de l'esprit. Et c'est le seul arbre duquel tout être vivant tire la vie. Les oiseaux de toute espèce reposeront sur lui. Signifie que beaucoup de fausses doctrines, des doctrines mensongères, usurperont le nom de Jésus-Christ. Il s'agit essentiellement des faux prophètes. Maintenant, relisons notre texte afin, selon la traduction de Louis II, la traduction la plus lue en France, et ensuite on va donner une traduction beaucoup plus sémantique, donc de sens, qui fera ressortir le sens du texte de ces quelques versets. On y va. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Maintenant, les mêmes versets, mais suivant leur sens des versets. Quand Jean vit venir à lui des pharisiens et des sadducéens pour qu'il les immerge, il leur dit, « Engeance de vipères, fils de la ruse et de la malice, c'est avant que se prépare le sentier de Dieu. Dans le désert, il se prépare. C'est avant qu'il fallait vous mettre à l'écoute de Dieu, avant d'apprendre à composer avec votre faux état d'esprit pour vous rassurer et chercher à apaiser vos émotions. Si vous avez réellement renoncé à vos péchés, si vous êtes revenu dans votre bon sens, dans un bon état d'esprit, alors prouvez-le en produisant un fruit de l'esprit. Vous pensez, dans votre faux raisonnement, qu'il suffit d'être un descendant d'Abraham pour être sauvé. Vous dites en vous-même que vous avez pour père Abraham, et donc que vous êtes des hommes choisis par Dieu. Mais je vous le dis, Dieu peut de ces pierres susciter des enfants à Abraham, des enfants à qui il parlera d'esprit à esprit et qui marcheront avec lui. Déjà la hache est à la racine des arbres, et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, des fruits de l'esprit, sera coupé et jeté au feu. Soyez bénis.